Bonjour. Allons ensemble au moment de dévotion d'aujourd'hui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4h29. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent guérir ou blesser, élever ou détruire, unir ou diviser. La médisance, par exemple, bien que souvent perçue comme quelque chose d'inoffensif ou juste un commentaire, est un comportement extrêmement nuisible condamné par la parole de Dieu. Elle sème la discorde, blesse des réputations et ouvre la porte à des jugements qui ne nous appartiennent pas. Nous vivons à une époque marquée par la communication instantanée. Les réseaux sociaux ont facilité les connexions, mais ils ont aussi banalisé les jugements, les critiques irréfléchies, et même les paroles pleines de haine. Malheureusement, beaucoup se sentent à l'aise de blesser par des mots derrière un écran, oubliant que le Seigneur voit non seulement ce que nous disons, mais aussi l'intention de notre cœur. Il n'est pas rare de se retrouver dans des conversations centrées sur la vie des autres, critiques, rumeurs, commentaires malveillants. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à nos fréquentations, à ce que nous écoutons, surtout, à ce que nous disons. Les mots ont des conséquences. Et ce qui commence souvent comme une blague ou un défoulement peut se transformer en un poison silencieux qui détruit des relations et des témoignages. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est lorsque ce comportement devient si courant qu'il semble normal, sans que nous réalisions que nous sommes en train de devenir des instruments de division au lieu d'être des agents de paix et de grâce. Le psalmiste nous rappelle, dans un ton de révérence: Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Psaume 15, 1-3. Voilà le standard de Dieu, intégrité, vérité et amour dans nos paroles. Notre bouche a été créée pour bénir, non pour semer la discorde. À partir d'aujourd'hui, engage-toi à la pureté de tes paroles. Utilise ta voix pour édifier, consoler, guider et aimer. Même quand tu dois corriger ou confronter quelqu'un, que tes mots soient guidés par la sagesse et assaisonnés de grâce. Souviens-toi, nous sommes des ambassadeurs de Christ, et le monde a besoin d'entendre, à travers nous, le son de la bonté et de la vérité. Réfléchis Y. Phrase du jour. Tu ne contrôles pas ce que les gens disent à ton sujet, mais tu contrôles ce que tu dis à leur sujet. Si tu as aimé notre moment de dévotion, suis notre chaîne et joins-toi à nous pour des prières quotidiennes. Gros câlin et à demain.